Merci pour ta parole. Au commencement, elle était, elle est et elle demeure. Je prie que ta bonté, ta fidélité nous accompagne. Que ta miséricorde nous inonde en ce lieu maintenant. Au nom de Jésus qui est le Christ. Donne-moi 3 amen. Ce que je vais t'enseigner m'a donné la foi que je n'ai jamais eue. Jusqu'à ce que j'aime ce message. Quand Dieu a partagé ce message avec moi, ça a bouleversé ma vie. Et la foi que j'ai aujourd'hui, c'est elle que je veux te communiquer. Ce message est par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, donne-moi ton amen bien. Alléluia. Alors, on était dans Exode, le chapitre 25. Le dimanche dernier, on parlait du modèle de Dieu. Acte 1. Aujourd'hui, c'est le modèle de Dieu, acte 2. Et l'acte 2 va éblouir ton esprit. Et l'acte 2 va te fatiguer. Dieu va te fatiguer avec l'acte 2 du modèle de Dieu. Donne-moi ton amen bien. Dieu va te fatiguer avec l'acte 2. Donne-moi juste entre 15 et 20 minutes. Amen. Seulement. Amen. Entre 15 et 20 minutes seulement. Alléluia. Nous allons prendre Actes des Apôtres, le chapitre 25. On va lire jusqu'à ce qu'on tombe sur la partie où il est écrit: tu dresseras le tabernacle selon le modèle. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Il dit quoi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Oui. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Oui. Des peaux de bélier, oui, teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Tout ça là, c'est pour faire quoi? Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc ce sanctuaire là s'appelle le tabernacle et il doit être fait selon le modèle que Dieu montrera. Donnez-moi votre amen et merci de vous asseoir. Donc, vous voyez, Dieu demande qu'on lui fasse un endroit pour que lui, Dieu, il puisse être avec nous. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que le monde que nous avons est créé par Dieu. Yes. Et Dieu n'est pas collé aux hommes à cause du péché. Yes. Donc Dieu veut être collé aux hommes. Son objectif c'est d'être collé à toi, c'est d'être collé à moi. Amen. Et quand il est collé à toi, la mort ne peut pas être collée à toi. Amen. Quand il est collé à toi, la maladie peut pas être collée à toi. Amen. Quand il est collé à toi, la pauvreté peut pas être collée à toi. Amen. Le chômage ne peut pas être collé à toi. Amen. Les démons et leurs œuvres ne peuvent pas être collés à toi. Amen. Les sorciers qui détruisent ne peuvent pas être collés à toi. Amen. Et il dit pour qu'ils soient collés à toi, tu dois lui créer un sanctuaire pour qu'il soit collé à toi. Mieux vaut avoir Dieu près de moi que de l'avoir loin de moi. Et l'objectif, la façon pour lui d'être près de toi, il dit il veut un sanctuaire. Alors on a vu le dimanche dernier le modèle du sanctuaire. Ça c'était avant. Maintenant aujourd'hui là, quel est le modèle du sanctuaire que Dieu, donc Dieu se sert pour habiter au milieu de nous? Parce que s'il est avec moi, qui peut être contre moi? S'il est avec moi, qui peut me vaincre? S'il est avec moi, qui peut me détruire? S'il est avec moi, qui peut m'anéantir? S'il est avec moi, qui peut me neutraliser? Je suis plus que vainqueur par celui qui vit en moi. Parce que déclare la Bible, celui qui
nous, auprès de qui Dieu vit, celui qui vit en nous est plus grand que tout ce que le monde fait. Magicien, occultisme. Il n'y a pas une puissance qui est plus grande que celui qui vit en nous. Alors, je ferai un sanctuaire. Faites-moi un sanctuaire pour que j'habite au milieu de vous. Donc, ce sanctuaire-là était dressé au désert. Ce sanctuaire avait 3 parties qu'on appelle le tabernacle. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Donc, quand ils ont traversé le désert, qu'ils se sont installés à la terre promise, le temple que Salomon a bâti respectait ce sanctuaire. Il y avait un parvis, il y avait un lieu saint et il y avait un lieu très saint. Donc, vous voyez, ce modèle-là qu'on appelle tabernacle va prendre un autre nom qu'on appelle temple. Donc, dans le désert, on appelle tabernacle. Dans le lieu céleste, on appelle aussi tabernacle. Mais en Israël, quand il est bâti, Dieu dit faites-moi un temple, mais qui respecte le modèle de tabernacle. Et le temple qu'il va faire ne va pas le faire selon n'importe quel modèle, mais le modèle tracé ou bien exigé par Dieu. Mais là, jusqu'à ce niveau, on n'a rien dit d'extraordinaire. On n'a fait que répéter ce qu'on a dit dimanche dernier. Maintenant, je t'envoie dans l'extraordinaire. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. L'église qui vous reçoit est la communauté Source de Vie, CSV Paris-Cergy. Je suis Dr Olivier Bonny, le pasteur principal. Très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Alléluia. Alors, je m'en vais maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 44 dit: nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il a vu. Maintenant, le psaume 27, le verset 5 dit: car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Ah, donc en fait, si Dieu habite au milieu de nous à travers ce tabernacle-là, au jour du malheur, il peut nous protéger. Quand j'ai un problème, il peut le résoudre. Donc l'intérêt d'avoir Dieu proche de nous, c'est que quand j'ai un problème, si je l'invoque, il peut le résoudre. Il peut me secourir, il peut combattre pour moi, il peut combattre ma faveur, il peut me délivrer de tous les problèmes que créeront toute son adversité. Donc voici un avantage, les amis, si Dieu est auprès de nous. Donc mieux vaut avoir Dieu près de nous que de l'avoir loin de nous. Parce que si on l'a loin de nous, tout ce que je suis en train de dire n'arrivera pas. Parce qu'il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Bon, que se passera-t-il s'il n'est pas là? C'est pourquoi il dit: je vais être près de vous. Alors suivez-moi toujours dans la démarche. Donne-moi ton amen fort. Suivez-moi dans la démarche. Waouh. Hébreux chapitre 8, le verset 8, verset 2: comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes, je continue toujours, Hébreux 8, 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle exigé sur la montagne. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition. Je vais au verset 3 de Hébreux 9. Derrière le second voile se trouve la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Hébreux 9, 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font tout le temps le service entrent dans le temple, dans la première partie du tabernacle. Au verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Quand moi j'entends tant que
le premier tabernacle subsistait, ça veut dire que après que le premier tabernacle a subsisté, il faudrait un deuxième tabernacle. Donc, aussi longtemps que le premier tabernacle subsiste, le chemin pour voir Dieu ne s'oubliera jamais. Donc il faut donc un deuxième tabernacle qui ouvre le chemin et qui permet à Dieu d'être face à face avec nous. Parce que dans le désert, dans le premier tabernacle, il faut tout un protocole. Il faut passer par le paradis, il faut faire le sacrifice pour son péché, il faut se laver avec l'hysope, il faut entrer dans le lieu saint, il faut manger, communier avec Dieu par la table des pains des propositions, il faut ensuite aller vers le chandelier, être animé par la lumière de Dieu, il faut aller devant l'autel des parfums, manifester, montrer son adoration et sa louange, il faut traverser le voile qu'on ne traverse pas. On traverse une fois par an et seul le souverain sacrificateur peut le faire. Maintenant, quand Jésus meurt à la croix, quand il dit tout est accompli, le voile se déchire et la porte maintenant s'ouvre. Et Dieu montre Jésus, il dit voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Donc, on est un tabernacle matériel et on est un tabernacle différent. Donc, si le modèle était donc paradis, lieu saint, lieu très saint, quel est notre modèle? Je vous décris notre modèle. Allons-y dans 2 Pierre 1. Donc, 2 Timothée 1:13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Christ, qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues. Jésus-Christ, c'est quoi? Le modèle des saines paroles. D'accord. Donc, retiens par la foi qui est en Jésus-Christ le modèle. Donc, on avait un premier modèle qui était un tabernacle physique. On a un deuxième modèle. Or, quand vous prenez Jésus-Christ en tant que tabernacle, Colossiens va nous dire que Dieu habite corporellement en lui, comme Dieu habitait dans le tabernacle. Maintenant, la partie qui va me sublimer, je laisse tous ces cours d'histoire de l'Ancien Testament. Je saute carrément et je tombe dans le Nouveau Testament. La partie qui va le sublimer. Jésus-Christ meurt à la croix. D'accord? Il ressuscite. Et puis, Galates 2:20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce verset-là, on ne l'a jamais compris profondément. Le fait que Christ vive en nous, on ne l'a pas compris profondément. On n'a pas compris que Christ en vivant en nous, lui, Éphésiens 1:8, Dieu a créé un projet. Et son projet, c'est que tout soit créé par Christ et pour le Christ. Et que tout soit soumis dans les cieux, sur la terre, sous le Christ. Donc il a établi Christ selon Colossiens, chef de toute la création. En haut, en bas et sous. Il a créé tout pour que Christ soit le chef de tout. Donc Dieu habite corporellement en lui. Et il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alors regardez, celui-là dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Donc le Christ là vient habiter en toi. Donc Dieu fait quoi? Habite en toi. Et à partir du moment où Dieu habitait dans le tabernacle, c'est en toi il habite. Qui est donc le tabernacle? Qui est donc le tabernacle? Désormais, qui est donc le tabernacle sur la terre? Est-ce que le tabernacle c'est un temple? Qui est donc le tabernacle après la mort de Christ? Après la résurrection de Jésus? Qui est donc le tabernacle? Qui est donc le tabernacle? Si vous voulez, laissez-moi vous amener dans les Écritures. Dieu n'habite-t-il pas dans le tabernacle? Ok, si Dieu habite dans le tabernacle, je vais vous montrer maintenant où Dieu habite depuis que Christ est ressuscité. Il n'habite plus dans le sanctuaire, dans le temple, dans le lieu très saint, mais je vais te montrer où il habite. Allons-y, on est dans la parole, non? On est dans la Bible. Donc allons-y. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint
Et c'est ce que vous êtes. Dans le tabernacle, Dieu n'habitait-il pas dans le Saint des Saints? Et on dit que depuis que le Christ est ressuscité, il a payé le prix à la croix, tu es saint. À cause de son sang, à cause de son sacrifice, tu es saint. Et Dieu habite en toi. Donc les amis, le tabernacle c'est qui? Son message a transformé ma vie. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi je prêche la Bible avec zèle, avec une telle conviction qu'on ne peut pas m'arracher. 1 Corinthiens 6, je commence par 16 d'abord. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Écoutez bien, je reprends bien. Attends. Professeur Samuel lit, il ne faut pas qu'on va dire que je suis en train de trafiquer. Quelqu'un d'autre extérieur peut lire. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Attention, vous regardez ce que c'est à dire. Il dit, faites-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et puis il dit, vous êtes dans le temple de Dieu, j'habite. Qui est le sanctuaire? C'est toi qui veux habiter. C'est en toi qu'il veut habiter. Il veut habiter en toi. Il ne veut pas le bois d'acacia, il ne veut pas le bois de chèvre, il ne veut pas le bois de cabri. C'est en toi qu'il veut habiter. Tu es le sanctuaire, tu es ce tabernacle. Et Dieu peut habiter en toi, proche de toi, près de toi. Comprendre pourquoi quand je marche, je suis fier. Je suis pas n'importe qui parce que Dieu habite en moi. Il habite en moi. Je ne fais rien, je n'ai peur de rien. Il habite en moi. Il habite en moi. Je suis son sanctuaire. Je suis son tabernacle depuis la mort de Christ. Depuis la résurrection de Christ, je suis son sanctuaire. Il habite en moi. On ne pourra rien me faire. Danger contre moi sera sans effet. Il a dit blessé contre moi tombera. Parce que je suis le sanctuaire du Dieu vivant. Il habite en moi. C'est pas la même parole. Faites-moi un sanctuaire, j'habiterai au milieu de vous. Et puis dans le Nouveau Testament, il dit non. Vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu habite en vous. Il dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qui est donc le sanctuaire? Qui est donc le tabernacle? Alors les amis, le modèle de Dieu, acte 2. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Le verset 19 va me parler encore. On est toujours maintenant dans 1 Corinthiens 6. On était dans 2 Corinthiens 6, 16. On est dans 1 Corinthiens 6, 19. Lis-nous 1 Corinthiens 6, 19. Comment? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, ne savez-vous pas que votre corps, dont ton corps, est devenu le Saint des Saints? Le lieu saint des lieux saints. Donc avant, il fallait traverser le pavis. Non, tout ça là, c'est fini. La mort de Christ a rendu tout simple. On dit maintenant ton corps est le Saint des Saints et Dieu habite ton corps. Donc, je te dis une chose. Si Dieu habite ton corps, on peut te faire quoi? Non, qui peut te faire quoi? Qui a courage pour te faire quoi? Même s'il a plus courageux. Ou bien courageux. Quel que soit le comprimé d'antibiotiques de courage qu'il a bu, il peut faire quoi contre toi?
Parce que Dieu, le Tout-Puissant, a pris ton corps. Alors, vous allez comprendre quelque chose. Le Seigneur Jésus a posé une action qu'on n'a jamais compris dans la Bible. Je vous envoie dans Marc 11. Voyageons un peu. Allons-y dans Marc 11. Je vous envoie dans Marc 11. Lis avec moi Marc chapitre 11, verset 15 à 16. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il avait quoi? Il entra dans le temple et qu'est-ce qu'il a fait? Et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Ah, continue. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseigna et disait: n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Merci, professeur. Président, on n'a pas compris le verset de Christ. Le Christ a parlé en parabole. Le temple dont il parlait, ce n'était pas le bâtiment de l'église, mais il parlait de notre corps dans lequel il ne va pas avoir impudicité, il ne va pas avoir idolâtrie, il ne va pas avoir tout ça. Donc tout ça doit sortir du temple parce que Dieu sait être dans son temple. Tout ce qui est vendeur, trafic, tout ce qui est déshonorant, contre la sainteté de Dieu doit quitter le corps. Tous les trafics de Dieu qui ne n'ont pas Dieu, qui sont contre la sainteté de Dieu, qui peuvent empêcher Dieu d'habiter dans ton corps, doivent quitter le corps. On n'a jamais compris cette parabole-là. On pensait qu'il parlait des pauvres gens qui se débrouillaient dans le temple pour avoir l'argent. Non, c'est pas de ça. Le Seigneur parle en parabole. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tout trafic qui est contre la sainteté de Dieu ne peut pas cohabiter avec Dieu. Donc dehors. C'est pour ça, on comprend pourquoi le Seigneur Jésus nous a parlé. Garde ton cœur plus que tout. Amen. Là où Dieu peut trouver son siège, protège ça. Dieu peut trouver son siège dans ton corps, protège ton corps. Il peut trouver son siège dans ton cœur, protège ton cœur. Il peut trouver sa gloire dans ta bouche, protège ta bouche. Alors, presque, regarde un peu, je vais ouvrir un peu tes yeux. Quand le tabernacle a été bâti, à vie, lieu saint, céleste, la liste derrière, dans le pavé, l'autel derrière, c'est là-bas qu'on sacrifiait. Avant le on a sacrifié où? À la croix. Donc l'autel derrière, c'est la croix. Voilà le parallèle, Christ. La cuve derrière, où il y avait l'hysope, Somme 50e. Purifie-moi avec l'hysope. Aujourd'hui, on dit pas purifie-moi avec le sang du Christ. C'est le sang du Christ qui nous a purifiés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Christ. On rentre dans le lieu saint. La table est pleine de propositions. Il dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. C'est qui encore? Christ. Et Christ même dit, je suis le pain de vie qui nourrit votre âme. Donc là où ce qu'on va manger tout à l'heure là, c'est la même chose. L'âme est dans le lieu saint. Quand tu manges ça, ça veut dire que ton corps est saint. Ça veut dire que le diable veut. Il veut voir ton corps est. Parce que la communion se passe où? Dans le lieu saint. Donc, que le diable soit d'accord, qu'il ne soit pas d'accord, à partir du moment où tu es baptisé, dès que tu as mangé ce corps-là, ton corps devient saint. Peu importe ce que tu as fait, ton corps devient saint. C'est pour ça que quand tu n'es pas baptisé, tu es encore en danger. Il faut te baptiser le plus tôt possible. Amen. Alors, regardez bien. Quand on quitte là, on va devant le chandelier, la lumière. Je vous ai déjà parlé de la lumière, le Saint-Esprit. Et puis maintenant, on se présente devant l'autel des parfums, là où il montre notre adoration et notre louange. Tout à l'heure, avant que j'arrive ici, ce que vous avez adoré, vous avez loué. Mais vous pensez que si tu n'as pas communié avec Dieu, tu peux rentrer dans son temple pour adorer et louer. Ça ne sera même pas agréable à lui. Amen.
Maintenant, quand vous traversez, plus qu'après sa mort, quand il a dit tout est accompli, le voile fut déchiré. Quand il rentre, tu te retrouves maintenant devant l'arche de l'Alliance. C'est là que Dieu est assis devant, sur le trône de grâce et de miséricorde. Le Saint des Saints. Et puis si tu as imaginé, c'est ce Saint-là, là où il est assis dans un endroit où n'importe quoi ne peut pas entrer. Et puis il dit ton corps là, c'est ce que la mort de Christ a fait. C'est comme ça. Quand Christ est mort, ton corps, c'est comme ça que c'est devenu. Quand tu manges le corps de Christ, quand tu as la foi en Jésus-Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme ça que tu deviens saint. Dieu a la possibilité, dans toute sa gloire, de venir s'asseoir en toi. Alors les amis, notre combat, voilà donc notre modèle de vie. Donc notre modèle de vie exige quoi? Se battre pour que tous les trafics diaboliques, démoniaques, sataniques, occultes ne trouvent même pas une empreinte dans notre corps. Chassons-les dehors. C'est de ça que le Seigneur parle dans Marc 11. Mais on n'avait pas compris. On a pensé que c'était les vendeurs de pigeons. Non. Ce qui est dans ton corps qui va contre la sainteté de Dieu, c'est un vendeur de pigeons. C'est ce que ça veut dire. Amen. Voilà, les gens qui font la monnaie d'échange. Ce qui peut entrer dans ton corps qui va contre la volonté de Dieu, c'est ça qui est monnaie d'échange. C'est ce que Dieu veut qu'on chasse. Et Jésus a chassé ça. C'était une parabole. Alors les amis, le modèle de vie chrétienne demande quoi? De garder ton corps pur, de garder ton cœur pur, de garder ta bouche pure et de garder ton âme pure. Parce que regardez bien, dans ton corps, par vie, on a fait le sacrifice, non? Qu'est-ce qu'on a crucifié? C'est pas la chair. Donc l'homme est fait de quoi? Corps. Bien. Quand on rentre dans le sanctuaire, on mange quoi? Le pain. Le pain de vie nourrit quoi? Notre âme. L'homme est fait de quoi? Âme. Et quand on rentre dans le Saint des Saints, on est en contact avec qui? Le Saint des Saints. Notre corps est fait de quoi? Esprit. Voilà pourquoi Dieu a créé corps, âme et esprit. Alors les amis, il n'a pas créé corps, âme et esprit pour rien. Tout ce que Dieu a fait a un sens. Dieu ne crée rien par hasard. Tout ce que Dieu fait a un sens. Alors les amis, nous voulons prier avant de toucher à cette table. Et nous voulons prier. Toute maladie qui fatigue ta vie, tous les problèmes, je vais prier, tous les problèmes qui fatiguent ta vie, tout ce qui dérange ta vie doit te quitter. Tout ce qui gêne ton corps, qui gêne ton cœur, doit te quitter. On a prêché sur la vie, ton corps, ton cœur, ta bouche. Aujourd'hui, on a ajouté ton âme. Corps, âme et esprit. Garde ton cœur plus que tout. De lui vient les sous de la vie. Ton cœur doit être pur. Ton corps doit être pur. Ton âme doit être pure. Et ta bouche doit être pure. Doit être pure. Les amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Nous, on va prier.